Ce jour-là, comme par hasard, il y eut des noces à Cana en Galilée. C'est intéressant parce que on ne dit pas qui était le marié et la mariée. On ne dit pas pourquoi les familles se connaissaient. Marie était invitée et les disciples s'étaient un peu invités comme par effraction parce que débarquer Jésus, bon d'accord c'est Jésus, mais avec 12 disciples, plus ou moins imprévus et improvisés pour cette fête. Il est vrai que si on regarde de près les coutumes de l'époque, quand on mariait son fils ou sa fille, il faut quand même savoir que ça durait normalement 7 jours. Donc, si vous avez les moyens, vous pouvez prévoir des festins pendant 7 jours et surtout prévoyez le vin pour qu'il n'arrive pas la chose comme c'est arrivé à Cana. Donc, vous le voyez, chers amis, c'est quand même extraordinaire. Jésus a choisi, et évidemment l'évangéliste Saint Jean le met bien en évidence, Jésus a choisi une noce pour manifester qui il est. Donc c'est pas n'importe quoi. C'est évidemment un événement tout à fait extraordinaire et Jésus, qui avait sans doute aussi ses projets et ses responsabilités, a jugé bon d'aller à la noce. Moi, ça me fait plaisir de savoir que le Christ, qu'on prend toujours comme très très sérieux, critiquant les dépenses inutiles, etc., eh bien, le premier geste qu'il a fait, c'était pour aller pour le mariage, sans doute, d'un fils ou d'une fille de ses amis. Donc, très enraciné dans la vie courante, dans la vie habituelle, Jésus sait, Cana est à peine à 6-7 kilomètres de Nazareth où il a vécu, eh bien Jésus sait que c'est important d'être à la noce. Alors si vous voulez, vous pouvez tous nous inviter, si vous avez pour 7 jours de festivités de mariage, on se répartira, mais en tout cas, sachez que c'était la règle à l'époque, et évidemment, vous comprenez, les familles se ruinaient pour ça. D'ailleurs, aujourd'hui, il y en a encore qui se ruinent, mais c'était vraiment la fête. Mais alors, pourquoi a-t-il choisi ça? Parce que, après tout, on aurait pu raconter aussi l'histoire, comme premier miracle, que Jésus avait rencontré une veuve qui guidait un cortège funéraire de son fils. Bon, ça aurait été plus édifiant, mais non, c'est pas ça. Il est là, aux noces, par amitié pour les mariés, pour les familles, et parce qu'il connaît les gens du pays. Alors pourquoi? Ça veut donc dire qu'il a attribué une valeur très importante à ces noces. Et c'était pas des noces, il y avait une petite dimension religieuse, mais c'était essentiellement vraiment une fête. Et pourquoi Jésus a-t-il choisi cela comme le moment où il ferait son premier signe, c'est-à-dire manifester qui il est et ce qu'il veut faire? C'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin on dit « les disciples crurent en lui ». C'est quand même assez paradoxal, mais c'est la vérité. Jésus a voulu prendre ce signe, choisir ce signe pour dire quelque chose, mais quoi? Eh bien, je crois que c'est assez simple. Et c'est au fond ce que vous avez dans votre cœur quand vous êtes en train de préparer votre mariage. En fait, Jésus, qui, si je puis dire, découvre la vie humaine dans la vie de la société juive de l'époque, choisit le moment d'une noce pour une raison très précise. Parce qu'il sait que pratiquement dans toutes les sociétés, eh bien, les noces ont une importance particulière parce que c'est le moment où on peut partager de la façon la plus simple, la plus naturelle et la plus profonde le bonheur.
Alors vous allez me dire, c'est évident qu'on partage le bonheur entre les époux, c'est leur noces, c'est l'inauguration de leur vie conjugale et familiale, etc. C'est merveilleux. Non, c'est plus que ça. Précisément les noces, et d'ailleurs c'est resté, ça au moins, c'est quand même pas si mal, les noces, c'est le fait qu'on veut partager, le nouveau et la nouvelle mariée veulent partager ensemble le bonheur qu'ils ont et le partager à tous leurs amis. Et c'est pour ça que le mariage a une telle valeur. Interrogez-vous vous-même, quelles sont les motivations pour lesquelles vous vous mariez? Évidemment, il y a le fait que vous avez longuement réfléchi, que vous savez ce que vous voulez, etc. Et que maintenant, vous dites, ça y est, maintenant, on met ensemble notre projet conjugal et familial. D'accord? Mais pourquoi une fête? Pourquoi une noce? Eh bien, parce que précisément, vous percevez à l'intérieur de vous-même que le bonheur que vous commencez à découvrir et à mettre en œuvre pour toute votre vie, ce bonheur-là, vous ne pouvez pas le garder pour vous tout seul. Je sais, ça ne va pas du tout dans le sens de ce qu'on pense aujourd'hui. Beaucoup de gens pensent que le mariage, c'est une affaire purement privée. Et donc, ce n'est pas la peine d'inviter les gens. Peut-être que le plus simple, ce serait de partir directement en voyage de noces aux îles du Pacifique pour être plus tranquille et coupé de tout le monde. Ça se fait après, en général. Mais quand vous décidez de vous marier, c'est comme si, au plus intime de vous-même, vous vous disiez « mais ce bonheur, comment le manifester ?» Eh bien, on le manifeste en disant à nos amis, voilà, ce bonheur que nous avons, nous sommes heureux de le mettre en œuvre, mais nous voulons que vous tous, qui nous avez aimés, qui nous avez accompagnés, et qui travaillez dans le même projet que moi ou elle, eh bien, tout cela, nous croyons que ce que nous portons au plus intime de nous-mêmes, on peut d'une certaine façon vous le partager. Et c'est pour ça que je pense que le mariage est une fête tout à fait noble, c'est même d'une certaine façon la fête la plus généreuse de votre vie. Car ce que vous éprouvez comme ce bonheur profond dans lequel vous voulez trouver ensemble le bonheur d'une vie conjugale et familiale, eh bien, ce bonheur-là, vous vous dites qu'il faut que tous ceux que vous aimez en soient témoins et que quelque chose de votre joie et de votre bonheur puisse rayonner. Et c'est ça, les noces. Et donc, quand vous préparez votre mariage, bon, évidemment, spirituellement très important, etc., je n'ai pas besoin de faire l'article, mais quand vous vous préparez à dire, voilà, tout ce que nous avons reçu dans notre vie jusque-là, nous le devons à beaucoup de personnes, pas simplement de notre famille, mais essentiellement de notre famille, et nous le devons aussi à beaucoup de gens qui nous ont accompagnés, qui nous ont fait découvrir la beauté et la grandeur de la vie et de l'amour humain. Et donc, c'est la moindre des choses que par reconnaissance, nous partagions avec eux le bonheur que nous avons. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qui est plus paradoxale, mais qui est tout aussi importante, c'est que quand on se marie, quel est le bonheur qui est dans votre cœur? Enfin, on suppose, hein, il vaut même mieux supposer que ça existe, parce que sinon il ne faut pas y aller. Hein. Mais quand on se marie, on porte un bonheur qui n'appartient qu'au mari et à l'épouse, à l'époux et à l'épouse. C'est un bonheur très personnel, très intime, très profond, qui change la vie, qui marque une étape telle dans la vie que ça conduit dans une sorte de domaine de joie, de partage entre époux qui est extrêmement profond et belle. Or, c'est ce qui est le plus intime, c'est-à-dire
ce que vous êtes ensemble, ce que vous voulez être ensemble comme couple, et puis comme parents, eh bien, c'est cela que vous voulez faire dire et découvrir à vos amis en leur disant, eh bien, ce que grâce à vous, à votre attention, à votre accompagnement, avec tout ce que vous avez aidé à découvrir, eh bien, cela, nous voulons vous le partager avec reconnaissance. Donc, la source intime du bonheur, eh bien, elle est partageable au sens de pouvoir dire que la dette que vous avez vis-à-vis de tous ceux que vous invitez, c'est une dette de bonheur et de reconnaissance. Et c'est pour ça qu'il faut que les fêtes de mariage soient quelque chose de beau et de grand, parce que précisément, on manifeste toute la profondeur et toute la beauté de tout ce qu'on veut vivre, mais de dire à tous vos amis, eh bien cela, c'est pour cela que nous voulons qu'aujourd'hui, vous soyez les témoins, pas simplement les 3 ou 4 personnes qui sont autour de vous pour être témoins officiels, mais toute la communauté et tous les amis qui viennent en réponse à votre invitation. Alors simplement, il y a un noce, et c'est précisément ce que les noces de Cana montrent. C'est que quand on veut partager le bonheur, et ça ne va pas de soi, parce qu'on n'a pas tous les moyens. Évidemment, on essaie de les prendre, tous les moyens, mais précisément à Cana, malgré le fait qu'ils avaient dû faire des provisions pendant plusieurs mois pour pouvoir alimenter tous les gens qui passaient du village et des villages avoisinants, on manqua de vin. Donc, ici, c'est comme si Jésus avait profité de l'occasion, du manque et de l'incapacité à réaliser totalement la communion par la joie du vin, le verre de l'amitié partagée. Eh bien, Jésus dit, voilà, ils vont ressentir, ou plus exactement, je serai là pour que, dans l'amitié que j'ai pour eux, je vais leur apporter cette joie et ce bonheur pour que cela dure. Un peu comme dans le chant de chorale de Jean-Sébastien Bach, Jésus que ma joie demeure. Au fond, c'est un peu les noces de Cana, Jésus que ma joie demeure. Eh bien, c'est précisément le fait que quand on veut partager ce bonheur, on a tous les moyens de le faire, sauf parfois, eh bien, notre fragilité et des fois notre manque de prévision humaine. Et à ce moment-là, et c'est là où il y a vraiment le miracle, si je puis dire, c'est que le Christ, si je puis dire, se faufile dans la défaillance ou dans la fragilité du projet humain pour dire « maintenant je serai là avec vous et je ferai qu'il y ait un vin nouveau qui vient dans votre cœur pour que malgré toutes les limites et toutes les défaillances dans la manière de vivre un amour humain, eh bien que je sois toujours là pour vous donner la joie nous renouvelée du pardon, de l'amour et de la tendresse de Dieu. » Et donc vous voyez, ce miracle de Cana, il n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas simplement une prouesse que ne peuvent pas faire les viticulteurs, mais c'est plus profondément le fait que dans les noces de Cana, il y a à la fois la beauté et la joie du partage entre les hommes, la joie de la fête, mais aussi le fait de voir que nous n'avons pas tous les moyens, nous n'avons pas d'assurance bonheur. Et c'est ça que veut dire Cana. C'est sûr qu'on voudrait bien avoir une assurance bonheur. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'assureurs qui fassent des assurances bonheur. Ils seraient tous ruinés. Mais ce qui se passe, c'est effectivement que quand on est confronté à cette fragilité, on se rend compte que tout le bonheur que l'on voudrait partager et que l'on voudrait pouvoir offrir à nos amis, aux convives, etc., eh bien, d'une certaine façon, sans même le vouloir, ça dépasse nos moyens. Eh bien, c'est cela, le sens même des noces de Cana. Jésus vient, lui, presque incognito, parce qu'on ne lui met pas une place d'honneur en disant « Attention, c'est Jésus, le Fils de Dieu, il faut faire très attention, tenez-vous bien et ne racontez pas trop de blagues à sa table. » Non, ce n'est pas du tout ça. C'est
le fait que Jésus reconnaît qu'il participe de cette communion et de cette famille humaine qui est à la fois heureuse de communiquer le bonheur entre tous et en même temps consciente de la fragilité de ce bonheur et des moyens de le partager. Eh bien, c'est pour ça que vous vous préparez au mariage. Évidemment que vous préparez d'abord pour pouvoir, entre vous, fonder cet amour et ce bonheur que vous voulez réaliser au long de votre vie, mais c'est aussi le fait qu'il faut très humblement et très modestement savoir les limites et parfois même les défaillances auxquelles nous sommes confrontés et que nous devons essayer de trouver les solutions telles que le Christ nous les propose, non pas en multipliant le vin, ça c'est peut-être pas nécessairement la meilleure thérapie, mais en tout cas en disant qu'il est là pour nous aider à trouver la plénitude du bonheur qui dépasse infiniment celui que nous pouvons partager et qui est la propre joie que le Christ a de se trouver aujourd'hui parmi nous, ce que je souhaite pour vous, pour toute votre vie, à travers votre vie conjugale et familiale. Amen.